Salut les traders, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais cette vidéo pour vous expliquer rapidement comment on backtest un expert advisor, donc un robot de trading sur MetaTrader 5. Alors, je ne suis pas professionnel, mais au moins je vais vous expliquer un petit peu les grandes lignes. Alors, hier tu me disais que tu n'arrivais pas, tu n'avais pas le backtester. Si, en fait, quand tu as MetaTrader 5, tu as le robot, tu peux tester. Quand tu lances MetaTrader 5, voilà. Ici, tu as les actifs. Ici, tu as tous tes fichiers, donc tes experts advisors, tes robots de trading, ils sont ici. Des scripts, on va dire, c'est des petits codes qui font quelques trucs sur les graphiques, mais pas tout. Par exemple, ça peut juste afficher quelque chose, ou juste fermer quelques positions, mais c'est pas un robot complet. On va dire c'est une sorte de demi-robot, un truc comme ça. Et tu as les indicateurs ici. Après, par exemple, quand tu vas dans les indicateurs, ici, tu as tout ce que tu as téléchargé sur la plateforme MetaTrader 5. Et le reste, tu vois, par exemple, moi, Pedro, hein, mon surnom, il est là. Si j'ai des bricoles à faire, à moi, des trucs perso, quoi, je les mets ici. Après, les experts advisors, c'est pareil. Ils sont là. Maintenant, ce qu'on va faire, regarde, on va oublier cette fenêtre. Et ça, c'est une fenêtre, c'est Data Window, hein, c'est une fenêtre de données. C'est quand tu bouges ta souris ici, par exemple, tu vois la date, tu vois tous les indicateurs qui sont affichés ici. Tu vois les informations des indicateurs ici. Là, on voit qu'il y a une bande supérieure, une bande inférieure et la bande du milieu. Donc je suppose que c'est des bandes de bol. Je ne sais pas c'est quoi ton indicateur. On dirait des bandes de bol. Et là, tu as une MA20, une MA40. Hein, voilà. Une moyenne mobile. Voilà. Alors maintenant, ce que tu fais, regarde. Où tu vas ici, tu vas dans... Alors je connais pas tout. Voilà. Window... Non. Chart. Alors, Tool... Je sais même pas comment on fait. Insérer. View. View. Voilà, View. Tu vas dans View. Bon, idéalement, moi je le mets en anglais, hein, parce qu'en français c'est une grosse merde. Hein. Bon, je le mets en anglais. Tu vas dans View et tu mets Toolbox. Alors, ou tu appuies CTRL T, ou tu appuies ici. Regarde, je vais la lancer. Pac, voilà. Là, tu as une boîte à outils. Une fois que tu as lancé ta boîte à outils ici, alors, si tu as des trades ouverts, par exemple, là, je t'avais expliqué que j'avais une balance de 1000 $. C'est un peu bizarre, ouais, c'était peut-être plus, je sais pas. En tout cas, tu as la balance. L'equity, c'est le latent plus la balance. Ça veut dire tes positions qui sont ouvertes, les gains ou les pertes latentes. Là, par exemple, par exemple, tu vois que j'ai des positions ici. Voilà, j'ai des positions ici, elles sont rouges, ça veut dire elles sont perdantes si je les ferme. Et j'ai une position ici qui est positive. Le total, ça fait moins 330 $, parce que l'unité du compte, elle est en dollars. Donc voilà, donc les pertes, elles sont là, ou gains latents, tu les ajoutes à la balance et ça tient l'equity. C'est-à-dire là, si je ferme maintenant, c'est ça qui va me revenir en balance. Maintenant, ici, tu vois la marge. La marge, j'ai 700, j'ai 17 $ qui est bloqué pour ces positions. Ça veut dire que tu peux calculer la 0,2, 0,2, 0,1, 0,1, 0,2. Tu fais le total, ça fait 5, ça fait 0,08, ça fait même pas 1 mini-lot. Et ben on est à 17 $. Ça aurait été 1 mini-lot, tu es à peu près à 20 $. Pourquoi? Parce que j'ai un levier 500 ici. Ça, c'est bon, on en rediscutera, hein, des leviers. Maintenant, bon, tout ça, c'est tout ce qui se rapporte à, bon, tu vois, la mailbox, le tralala et tout. Hein. Tu vois, t'as des, j'utilise rarement ça, c'est les calendriers, à mon avis, c'est les informations. Ça, les compagnies, ben, MetaTrader 5, hein. Je vais rarement ici. Alors, les alertes, si tu as des alertes à toi, bah, des articles qui sont nouveaux, qui ont été écrits, tu vois, il y a même les dates. Codebase, bah, c'est toute la base de code, hein, qu'ils ont. Par exemple, tu cliques ici, tu fais bouton droit, et normalement, voilà, tu fais download, ça veut dire que tu la télécharges, et elle va se retrouver ici. Voilà. Expert, ici, je sais même pas ce que c'est, à mon avis, c'est quand tu lances un expert. Et le journal, voilà, c'est ce que le journal, on avait parlé. Hein, voilà. Par exemple, là, je vais faire ça, clear, voilà. J'ai tout enlevé le journal, c'est-à-dire maintenant, si je mets un robot, si ce robot doit afficher des choses, il va me les afficher ici. Donc, regarde, toute cette fenêtre ici, c'est quand tu as des trades. Et regarde, il y a écrit ici Toolbox. Maintenant, si tu vas ici, tu appuies Tester, et ben cette fenêtre, en fait, elle se transforme en Stratégie Tester. Tu vois ici, Stratégie Tester. Et là, je me remets dans la... Ah, c'est normal parce que j'ai un test qui est en cours. Voilà, là je me remets ici. Alors, stratégie testeur, il y a plein. Tu peux tester des indicateurs, tu peux tester plein de choses, des trucs vraiment compliqués. Tout, nous, on va rester ici, dans le truc le plus simple.
Et ici, on va lancer ton indicateur, tout simplement. Voilà. Regarde, je vous ai créé Oussama Angelo, je vous ai créé un répertoire. Votre robot, il est ici. Je le sélectionne, tu vois, il est sélectionné ici. Si tu n'arrives pas à le sélectionner et tu es sûr qu'il est dans tes fichiers, tu n'arrives pas à le sélectionner, c'est qu'il n'est pas compilé. Ça veut dire que tu as le point MQ5 seulement, tu n'as pas le point exe5. Je te montre. Alors attends, je te montre. En même temps, j'essaye de répondre à quelqu'un. Voilà. Alors, je vais t'expliquer quand même, hein, comme ça. Excuse-moi. Je vais t'expliquer quand même le. Pardon. Donc ça, c'est MetaTrader 5. Ici, tu vois, IDE, il est écrit, hein, MetaCode Language Editor. Tu vois, c'est l'IDE. Tu peux appuyer F4 ou tu appuies ici. Je vais appuyer ici. Et là, tu as une nouvelle fenêtre qui se lance. Hein, regarde, c'est bien une nouvelle fenêtre par rapport à MetaTrader 5. Et ça, c'est l'IDE, c'est Meta Editor. C'est-à-dire avec ça, tu vas pouvoir éditer tes robots. Ça, c'est le code. Donc là, le code ici, regarde, tu peux voir, c'est ton code. Hein, c'est Vettorelli, voilà, 2024, septembre. Ici, c'est des infos perso. Par exemple, ton programmeur, il aurait pu mettre ces informations ici. Là, il dit un petit peu ce qui se passe. Hein, et après, bon, tu as les inputs, tu as tout ça. Hein. Donc, pour programmer, c'est ici. Ici, c'est .mq5. .mq5. Ça veut dire c'est du code. Maintenant, une fois que tu as fini ton code et que tout est OK, tu appuies ici compile. Hop. Tu vois, là, ça a compilé, zéro erreur. Et comme ça a compilé, ça m'a créé le point exe. Il est là. Le point exe que tu vois ici. Si, par exemple, j'ai une connerie, regarde, je vais le faire exprès. Regarde, je vais enlever, par exemple, ici. Je fais exprès, hein, et je fais compiler. Là, tu vois, j'ai des erreurs. Il me fait 100 erreurs juste à cause de cette petite ligne, il me fait 100 erreurs. Maintenant, si je repars ici, regarde, je vais mettre un autre robot. Voilà, exprès. Je vais remettre le tien. Bon, il est toujours là, pardon. Mais, regarde, si je fais ça... Ah, là j'ai un souci. Il le lance quand même. Ça veut dire qu'ils sont peut-être pas dans le même répertoire. Alors, Oussama, nanana, ok. Ah, bah non, tu sais quoi? Regarde. Je vais te montrer, tu vois, tout l'exemple, comme ça on est sûr. Je vais ouvrir ce fichier, ce répertoire, pardon. Et bah tu vois ton répertoire, ouais, bon, bah écoute, ce qu'il fait, au fait, il le supprime pas. Regarde ce qu'on va faire. Parce que moi, avec Visual Code, il supprime, tu vois. Ah, c'est des malins. Ça veut dire il garde une copie. Bon, bref. Regarde, je vais faire ça. Je supprime, je laisse que le point MQ5. Et je vais ici, et je vais ici, et je vais ici. Ah bah non, tu sais quoi? Je crois que j'ai trouvé l'erreur. Je vais rafraîchir. Voilà, je vais rafraîchir. Tu vois, là, il s'est mis sur un autre truc. En fait, il n'arrive plus à se mettre sur ton truc parce qu'il n'existe plus. Alors, attends. Vous êtes où, vous? Oh, putain, je suis fatigué. Le café, il n'a pas encore fait effet. Oussama, putain, je vous vois plus, moi. Alors, ah ouais, c'est O. Il commence par O. Ah bah merde. Je le retrouve même plus. Bizarre ça. Attends, voilà. Ah oui, oui. Tu sais pourquoi il ne m'affiche pas votre répertoire? Tout simplement. Bah, tu vois, c'est plein de choses en même temps. Il ne m'affiche pas votre répertoire parce que j'ai un seul robot et comme il n'est pas compilé, bah, il se dit, le logiciel, c'est pas besoin, on n'a pas besoin d'afficher un répertoire qui est vide, il n'y a rien dedans. Voilà, bah, tu vois, je vous ai appris un autre truc en même temps. Donc je me remets ici, je fais CTRL Z pour faire un retour. Voilà, j'ai remis ça, je compile, ça compile, voilà, zéro erreur. Je me remets ici, je rafraîchis. Et là, je vais trouver normalement votre répertoire. Alors, il est où? Je le vois toujours pas. Le même... Ah merde, c'est bizarre. Alors, pourquoi je ne vois pas votre répertoire? Bon. Je recompile. On est bien d'accord. Je me mets là. J'ouvre le répertoire. Ah, c'est bizarre. Je vois que ça. Il ne veut pas le compiler. C'est bizarre, ça. Bon, bah écoute.
je vais relancer ça, regarde, votre répertoire est ici, et je vais le compiler avec ça. Je vais le compiler, hop. Ah bon? MQL Tool, ah oui. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, bah écoute, j'ai une petite erreur, je sais pas ce que c'est. Bon, j'ai une petite erreur, hein, à mon avis c'est sur mon logiciel et tout. Bon, je vais pas vous embêter avec ça dans la vidéo. Bon, disons que pour vous tout fonctionne, je vais faire CTRL Z. Voilà, je retrouve le fichier, je refais ça. Ah, là c'est vraiment bizarre, là j'ai une très très belle erreur là. Bon, en tout cas. Et donc ça, du coup, c'est Visual Code Studio. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Moi, je préfère utiliser ça, tu vois, pour programmer. C'est vraiment un environnement de programmation qui est meilleur que l'autre, hein. Donc voilà, je préfère utiliser ça. Maintenant, voilà, j'ai mon MQ5, tu vois le fichier source. J'ai le programme qui est en .exe. Je vais, non, pas ici, mais je vais dans MetaTrader 5. Je rafraîchis. Je me remets ici et là je dois trouver normalement votre répertoire qui est, que je vois pas, voilà, il est là. Oussama Angelo, voilà, je clique. Maintenant on va commencer le backtest. Alors là tu choisis l'actif. Donc on a choisi le robot, on choisit l'actif. Tu peux cliquer ici IDE, il va t'ouvrir tout de suite le logiciel si tu veux le modifier. Ici c'est des réglages que moi perso j'ai jamais utilisés. À mon avis c'est des trucs qui gardent en mémoire. Alors là, écrit symbole. Tu utilises le symbole. Tu as ton unité de temps. Alors, juste une petite remarque. Si par exemple, tu utilises un robot de trading qui utilise plusieurs unités de temps, eh bien, il faut toujours te mettre, si je ne dis pas de bêtises, sur l'unité de temps la plus petite. Je te donne un exemple. Si par exemple, tu utilises du M15, du 1 heure et du journalier, eh bien, ici, il faut te mettre en M15. Si tu te mets en journalier, ça va bugger. Donc il faut te mettre en M15, l'unité de temps la plus petite de ton robot. Là, comme il fait que du M15, ben on se met en M15. Maintenant ici, je t'ai expliqué, regarde, si tu vas sur le GBP USD, je fais bouton droit, j'ai spécification. Là, j'ai toutes les spécifications de cet actif. Attention, c'est peut-être con, mais ces spécifications en général, je dis bien en général, elles sont tout le temps pareilles, mais il faut faire attention, de broker à broker, ça peut changer. Je te donne un exemple. Par exemple, le volume step. Le volume step, c'est par exemple le volume que tu peux monter à chaque fois. Ça veut dire que tu peux monter de 1 centième. C'est-à-dire que tu peux acheter un microlot, 2 microlots, 3 microlots, donc c'est 0,03. 80 microlots, c'est 0,80. 0,80, donc 80 microlots, c'est 8 mini-lots ou 8 dixièmes de lot. Tu as un volume maximum. Tu peux en acheter 500. Attention, 500 c'est quoi? Ah, bonne question. Ouais, 500 c'est 500 volumes, ça veut dire 500 lots, c'est énorme, hein. Tu as un minimal volume. Attention à ne pas confondre le minimal volume et le volume step. Je te donne un exemple. Ici, le volume step, ça veut dire c'est le saut entre volume et volume, entre quantité et quantité. Par contre, ici, c'est le volume minimum. Tu peux très bien tomber sur par exemple, des actifs où le volume minimum, c'est 0,2. Ou tout simplement, je dis une connerie, 0,5 par exemple, 0,05. Ça veut dire que c'est 5 microlots minimum, et après le step, c'est 0,1, 0,1. Ou tu peux tomber aussi sur des steps ici de 0,2. Ça veut dire que c'est 2 centièmes, ou 2 dixièmes, tout simplement, 0,02, pardon, 0,2. En tout cas, bon, j'espère que tu m'as compris. Je te donne un exemple qui est concret, qui est bien. C'est sur le SP500. Si tu prends le futur SP500 par exemple, le tick, donc le tick c'est quoi? C'est la plus petite valeur qui peut changer ici, donc c'est le volume step. Et bien le tick sur le SP500 il est de 0,25. Ça veut dire que quand tu prends, pas un point, mais quand tu prends un tick, et ben c'est 0,25. Tu ne peux pas avoir 0,28 ou 0,29. C'est-à-dire que le point, ici quand tu es sur le SP500, le point il est divisé en 4 ticks. 0,25 fois 4, et ça te fait un point. Donc si tu as pris 1,5 point, eh ben, tu as pris 6 ticks. Tu as pris 4 ticks pour 1 point et 2 ticks pour le demi-point. Bon, j'espère que c'est clair. Après ici, alors, je t'explique un truc. Ici, c'est le swap long et swap short. Il faut savoir que sur le Forex, quand tu es en long, tu as un swap. Et quand tu es en short, tu as un swap différent. Ils peuvent être les mêmes, hein. Là, tous les deux, ils sont négatifs. Mais ils peuvent être aussi positifs. Positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu achètes une position, si tu la gardes du jour au lendemain, si tu la revends au même prix et t'enlèves les frais, et mettons que tu arrives à encaisser ces frais, le spread et tout, et mettons qu'il n'y avait pas de frais, et bien si tu as un swap positif,
et ben tout simplement, on te rémunère positivement parce que tu as gardé cette position 24 heures. Le swap, il faut savoir, par exemple, il y avait quelques années, je crois l'Australie, ils avaient le dollar australien, je crois qu'il y avait un swap de 8%, un truc comme ça, c'était énorme, qui fait que c'est con, mais t'achètes plein d'argent, t'achètes plein de dollars australiens, tu les gardes un an, et à la fin de l'année, tu as 8%, et c'est l'Australie qui te donne 8%. Donc c'est magnifique. Bon, ça n'existe plus, hein. Mais voilà. Et mettons qu'il y a une monnaie qui est positive et une autre monnaie qui est positive mais moins, et donc bah, la différence, ça peut donner des swaps positifs ou négatifs selon la paire sur laquelle tu es. Donc alors, pourquoi je te parle de ça? Alors, il ne faut pas avoir peur, je crois, sur l'année, je crois que c'est 7%, un truc comme ça. 7% sur un lot, c'est vraiment, bon, tu te dis, ouais, 7% c'est énorme. Mais si je dis pas de bêtises, par exemple, hein, je peux me tromper, hein, mais moi j'avais fait les calculs, mais c'est dans une autre note que j'ai pas là tout de suite. Un swap de 2 par exemple, c'est 2% sur le lot. Donc si par exemple tu prends un lot sur un an, tu le gardes, et ben tu as moins 2%. Donc on va t'enlever 2% de la somme de ce lot, mais sur un an. Donc t'imagines, si tu gardes une nuit, et ben c'est 2% divisé par 365 jours. C'est que dalle, c'est vraiment que dalle. Il ne faut pas avoir peur du swap. Bon, ça c'est le swap. Voilà, là il est en points, donc c'est 2 points. Donc 2 points, ça veut dire 2 lots. Et 2 lots, et t'es à autant le lot, bah, tu calcules, hein. Voilà, je te laisse calculer. Maintenant, il y a un autre truc que je voulais dire. Donc, le swap, donc ce que je te conseille dans les backtests, quand tu fais des backtests, surtout si c'est sur du long terme et que tes positions elles restent ouvertes la nuit, eh ben, vaut mieux mettre un swap négatif et voire même le doubler. En fait, tu te mets des bâtons dans les roues, comme ça ton backtest il est correct. Bon, là tu vois les marchés, les ouvertures du marché, les fermetures du marché de celui-là. Et il y a un truc important, ce que je voulais te montrer, c'est. Voilà, bon, ça, on en avait parlé. Le graphique ici, il est dessiné avec le bid, donc avec le prix de l'offre et non pas de la demande, pardon, et non pas de l'offre. Ça veut dire les prix que tu vois ici, c'est les acheteurs. Mais les vendeurs, donc le ask, ils sont toujours au-dessus. Regarde par exemple si. Regarde. Ah bah non, regarde, émettons, non, regarde. Je crois qu'on peut le faire ici. Mais alors, je suis pas expert. Je suis pas expert. Voilà, voilà, magnifique, magnifique. Après, bon, je sais pas, je sais même plus où il est le prix. Attends, voilà, il est là. Tu vois cette petite ligne là? Eh ben c'est le prix. Ben, il faut savoir que cette ligne que tu vois ici, regarde, je vais l'agrandir, hein. Regarde, je vais remettre ici pour être sûr. Voilà. Tu vois cette ligne ici que tu vois, c'est les prix. Et ben ça, c'est les prix bid. Ça veut dire c'est les acheteurs. Et les vendeurs, ils sont toujours au-dessus. Donc il faut imaginer qu'il y a une ligne parallèle. Si le spread il est fixe, il faut imaginer une ligne parallèle qui monte comme ça, qui redescend, qui monte, qui fait ça, 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 ça. Elle suit le prix bid, elle est juste au-dessus. C'est-à-dire les vendeurs, ceux qui demandent, ils demandent toujours plus que l'acheteur qui veut acheter. Maintenant, attention, quand, je dis bien quand le marché il est volatile, par exemple à côté des grands supports, des grandes résistances, dans certains endroits spécifiques parce qu'il y a quelque chose, dans des informations, parce qu'il y a eu une guerre, parce qu'il y a un truc, parce que voilà, le spread il augmente. Donc du coup, tu peux très bien, la ligne au lieu de faire ça, bah, elle va se décaler ici, elle va revenir à. Ah oui, tiens, le meilleur exemple il est là. Je t'avais expliqué, tu vas sur le groupe public, tu vas sur Yajirob ici, et quand tu es sur Yajirob, tu vas, voilà, bon, Yajirob, j'ai quelques captures ici, voilà, magnifique, excellent. Par exemple, cette capture, regarde, je vais essayer de trouver la capture d'hier, voilà, excellent. La capture d'hier sur laquelle je t'avais expliqué un petit peu, et ben voilà, c'est magnifique ça. Ici, par exemple, cette bougie là, verte, la petite bougie hein, qu'on voit pas très bien, qui est pas claire ici, la petite bougie verte. Le signal a été donné ici. L'ouverture, le open de la bougie, il était à 1,2657. Donc logiquement, je dis bien logiquement, si tu entres ici, au moment où tu entres, tu dois entrer sur ça, plus le spread, c'est-à-dire le as qui doit être juste au-dessus. Mais ce qui est terrible, bah regarde, je t'explique. Regarde, la bougie, elle est là. Le plus haut de la bougie, il a été que ici. Mais toi, tu as été exécuté. À ce moment-là, quand je suis entré, j'ai été exécuté ici. Tu vois, buy ici. Tu vois, j'ai acheté. Ah ben voilà, j'ai acheté ici. J'ai acheté à 1, pardon, 26 207. Donc 26 207 moins 157. On va lancer la calculette. Ah bah c'est bien, je te fais une petite vidéo comme ça. Ça sera bien clair.
Alors regarde, on va faire 1,26 207 moins 1,26. Tu vérifies avec moi si je me suis trompé ou pas. Voilà, égal. Là, on est à, alors, 1, 2, 3, 4. Quatrième chiffre après la virgule, c'est le pip. Donc, on est à 50 ticks ou on est à 5 pips. C'est énorme, 5 pips. En général, par exemple, CIG à l'époque, je me rappelle, un spread correct, c'est 0,6 pips. Et là, on est à 5 pips. Donc, 5 pips divisé par 0,6, tu es à 8 fois plus élevé. 8,33 plus élevé. Donc du coup, voilà. Et donc, tu vois, les prix là, ils sont dessinés avec le bid, comme je t'ai dit, et les prix ask, là, ils sont dessinés voilà, avec le ask. Là, je suppose qu'il est peut-être minuit, et tu vois, le spread, il commence à baisser, 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 jusqu'à arriver à un truc normal. Donc là, par exemple, si je prends l'ouverture ici, ben, je me fais exécuter ici. Donc le prix, une fois qu'il est monté là, je suis déjà à BE. Je suis déjà à BE. Voilà, il continue. Par contre, ici, regarde, quand je suis rentré ici, j'ai été exécuté ici. T'imagines, il faut que le prix, il monte, il fait toute cette distance, il prend 5 pips d'abord, juste pour arriver à 0. Et après, ah bah tiens, je l'ai dessiné ici, tu vois, 5 pips. Tu vois, Moi, c'est excellent. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que c'est clair pour toi. On revient ici, on redessine le graphique. Donc, du coup, maintenant, regarde, je vais me remettre sur le GBP USD, spécification. Maintenant, voilà, ici, tu as le floating, il est où le spread? On va essayer de trouver le spread. Attends, je vais prendre une goutte de café en même temps et je cherche. Voilà, spread. C'est bon le café. Tu vois, le spread, il est floating. Floating, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est calculé automatiquement entre le bid et le ask. Je dis une connerie, tu peux très bien tomber sur un broker, par exemple, où il y a un spread fixe. Donc ça, il faut regarder, tu vois. Main currency, bon ça c'est le, comme je t'ai dit, l'unité de base, hein, c'est le GBP. Et profit currency, au fait la contrepartie c'est l'USD. Ça veut dire qu'il faut imaginer ce GBP comme un produit, comme de l'or, comme des carottes, comme des pommes de terre, ce que tu veux. Et c'est un produit que tu achètes ou que tu shortes. Tu achètes pour une augmentation ou tu shortes pour une baisse contre le dollar. Il faut savoir que quand tu achètes le GBP, eh ben, tu achètes le GBP. Quand tu shortes le GBP, ça veut dire que tu achètes le dollar. En fait, c'est inversement. Quand tu es long sur le GBP, c'est comme si tu étais short sur le USD. Et inversement, quand tu es short sur le GBP, c'est comme si tu étais long sur l'USD. Bon, j'espère que c'est clair pour toi. Du coup, le spread floating, ce qu'il faut, voilà, on va revenir ici. Maintenant, là, on est dans le backtest. Hein. Quand on clique ici, tu as normalement plus ou moins les mêmes informations, sauf que ici, dans le spread, ici, voilà. Tu vois, là, j'ai un spread de 6 ticks. Ça, c'est ce qu'on avait fait hier. 6 ticks, ça veut dire 0,6 pips. Et ben nous, on va mettre 20 ticks. 20 ticks, ça veut dire 2 pips. C'est beaucoup de pips. Il y a pire, tu vois, comme la photo que je te montre ici, c'est 5 pips, donc 50 ticks. Nous, on va mettre 2 pips. Dans ton robot, je pense pas qu'il fait ce contrôle, sinon je l'aurais vu. Mais nous, on met 20 pips. Ça veut dire que ton backtest, il y aura toujours 20 pips, 20 pips, 20... Non, attention, pardon. Oui, non, c'est ça, autant pour moi. Regarde, si on fait ça, on efface, et j'appuie Entrée, il se remet sur Floating. Floating, ça veut dire qu'il est calculé automatiquement. Par contre, ici, je calcule, il sera minimum de 20. Alors, attends, minimum... ouais, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Ça veut dire qu'il sera toujours minimum de 20, mais il peut être plus. Du coup, ce que tu fais, tu as un minimum 20, mais tu peux très bien, dans ton robot, rajouter une fonction et un filtre et dire si le spread dépasse 30, je rentre pas. Moi, par exemple, ce que je fais en général, je sais que 20, c'est énorme. De toute façon, à 20, je ne vais pas trader. Je trade en dessous. Mais dans mes backtests, je mets 20 minimum. Comme ça, je sais que je suis toujours amputé, tu vois, je suis x3 le spread normal. Mais je mets quand même aussi une règle, par exemple, à 25 pips ou 22 ticks maximum. Bon, j'espère que je t'ai pas embrouillé, hein, que je t'ai pas perdu. Je vous ai pas perdu, pardon. Donc voilà, je me mets là. Et le swap, on voit ici, le swap, il est où? Voilà, bah, le swap, ils sont en négatif, c'est bien. Tu vois, là, tout à l'heure, c'était 2 points. 2,2 points sur le short et 0 quelque chose, et ben nous on se donne des bâtons dans les roues, on pourrait même mettre 4 et 4 ici. Hein. Bon. Voilà, donc là j'ai fait ça. Ici, tu fais
custom période, tout l'historique, dernier mois, dernière année. Bon, custom période, hein, la période que tu as fait. Hein, tu cliques ici, tu choisis. Alors, forward, ça je sais pas, mais c'est look forward, je crois que c'est un professionnel, non, c'est un champion du monde du trading, je crois, qui avait créé, ils appellent ça le look forward, hein, mais bon, on va pas rentrer dans ces détails. Le délai, voilà, alors le délai ici, si tu veux vraiment... Ah non, le délai, ouais, c'est ce que je t'avais expliqué hier, on met 0 latency parce qu'on s'en fout, on est en train de faire des backtests. Mais par exemple, si tu te mets ici, regarde, si tu te mets ici en chaque tick basé sur les ticks, so every tick based on real ticks, ça veut dire chaque tick basé sur les vrais ticks. Ici, l'historique, il sera énorme quand tu vas le télécharger, et le backtest, il sera un peu lent. Il sera un peu lent, pourquoi? Bon, si tu as un ordinateur puissant, ça sera un peu plus rapide. Pourquoi? Parce qu'il va se baser sur les vrais ticks, et sur les vrais ticks, ça veut dire quoi? Je pense, hein, si je ne dis pas de bêtises, il va prendre les volumes en considération. Bon, nous, comme nos backtests, c'est vraiment des toutes petites quantités et tout, au fait, on s'en fout de ça. Donc tu pourrais mettre, par exemple, celui-là. Ça sera un peu plus rapide. Encore mieux, c'est juste pour tester, pour voir à peu près ça ressemble. On est en M15, et ben on se met en M1 et OHC, donc Open High Low Close. Ça veut dire qu'on se met en 1 minute, ça veut dire chaque bougie 1 minute, tu as une ouverture, une fermeture, un haut et un bas. Ils sont enregistrés dans l'historique et nous on va être exécuté sur ces prix, c'est tout. Le deposit, c'est ce que je t'avais expliqué, c'est l'argent que tu mets. Là, je ne sais plus pourquoi on ne peut pas choisir. Bon, en tout cas, tu peux choisir la monnaie du compte, hein, on va se mettre en dollars. Ah oui, pardon, là c'est bon, c'est là. Au fait, ici, si tu mets les profits et les gains et tout en pips, calculé en pips, il écrit for faster calculation. Ça veut dire que ça sera calculé beaucoup plus rapidement. Ça veut dire que le backtest et tout sera beaucoup plus rapide. Maintenant, si tu veux calculer vraiment en argent, bah, tu mets ici et tu mets la valeur. Par exemple, regarde, mon compte, il est en dollars. Non, pardon, il n'est pas en dollars, il est en euros. Il est en dollars, oui. En fait, les 1000 que j'ai mis ici, je les ai mis en dollars. Si je les mets en euros, il n'y a pas de souci. Sauf que si je suis sur le GBP-USD, donc pour ouvrir et fermer les positions, il va prendre tous ses calculs en GBP-USD et après il va convertir en euros et il va te donner la somme en euros. Moi, je ne me casse pas la tête, je me mets en monnaie de contrepartie. C'est-à-dire que je suis en dollars, hein, je suis en train d'acheter et vendre en dollars, je me mets en dollars. Comme ça me permet de calculer vraiment les swaps, les slippages, les spreads au centime près. Et j'ai pas d'embrouille. Parce que si je me mettais en euros à l'époque, je trouvais plein d'embrouilles, je savais pas d'où ça vient. Bon, bref. Donc là, voilà, tu mets en pipe. Nous, on va mettre les 100 en dollars, c'est plus parlant. Et optimisation, c'est un truc que j'utilise jamais pour l'instant parce que je m'en fous des optimisations dans le sens où. Alors, les optimisations, ça veut dire quoi? Je dis une connerie. Tu vas lancer ton robot, mais tu vas lui dire. Je te donne un exemple, hein, je ne sais pas bien l'utiliser. Je sais pas l'utiliser du tout. Je te donne un exemple. Par exemple, sur tes moyennes mobiles, par exemple, voilà. Bon. Par exemple, les stop loss, les TP, tu utilises ces valeurs, ces valeurs. Ben, les optimisations, il va prendre des steps, ça veut dire lui, il va prendre 800, il va prendre 900, il va prendre 1000, tananana. Les stop loss aussi, il va prendre plus et moins, peut-être le volume aussi, je ne sais pas, les moyennes mobiles. Et il va essayer de trouver c'est quoi les meilleures valeurs sur la période que tu as testée pour avoir un meilleur résultat. Mais attention, c'est traître ça, pourquoi? Parce que c'est en gros, en fait, tu vas te mentir à toi-même, tu vas dire de telle période à telle période, c'est quoi les meilleurs résultats? Oui, c'est les meilleurs résultats, il va te donner sur un truc, mais c'est un peu con. C'est comme si tu dis à un gosse de 10 ans, tiens les calculs, tiens les graphiques et tout, tiens le passé, quoi, l'historique, et trouve-moi la meilleure solution. Oui, bah, la meilleure solution c'est ça, mais ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. Donc moi en tout cas les backtests, c'est pas faut faire attention, l'optimisation par exemple de backtest. Et ici, c'est juste Visual Mode with the display of charts, indicator and trade. Ça veut dire quoi? Si tu cliques pas ici, il va te faire un backtest rapide. Regarde, je fais ça, tu vas voir une ligne verte. Tu vois le ligne verte, le backtest est en train de se faire. Regarde, je vais le relancer. Regarde, à la fin, il va faire un bruit. Voilà. Là, il a fini le backtest. Tu veux voir le résultat, ben, il est là. On a démarré à 1000 dollars, on a fini à 700 dollars. Le journal, voilà tout ce qu'il a fait. Tu vois tous les trades. Si par exemple il y avait des erreurs affichées, bah, tu les affiches ici. Après tu peux exporter le journal, je ne sais plus comment. Load. Attends, view.
tout cas, je ne sais plus, mais je sais que le journal, tu peux l'exporter et vérifier tout ce qui va dedans. Ici, je ne sais plus aussi comment utiliser, c'est les processeurs. Hein, qu'est-ce qu'il y a utilisé comme processeur. Et ici, c'est le graphique, pardon. Ici en bas, c'est le deposit load, ça veut dire il a pris combien de ta position. Là, par exemple, tu vois qu'il a utilisé beaucoup de capital, là un peu moins. Et le backtest, voilà. Ici, on peut faire ça, regarde, on peut agrandir, ou tu peux cliquer ici et retirer la page et la mettre sur un autre écran. Voilà, nous, on va la relaisser ici. Voilà. Ici, tu as tout le backtest. Alors, je ne sais pas lire toutes les informations. Mais voilà, tout le backtest ici, on peut voir par exemple, je sais pas moi par exemple, alors attends, une information, voilà, short trade, tu vois, one, ça veut dire les shorts, voilà, il y en a eu 173 des shorts et il y a eu 21 de gains sur les shorts que tu as fait. Et sur les longs par exemple, il y a eu 187 trades, donc 187 trades longs et 173 shorts, en tout, tu as fait 360 trades. 360 trades et sur les trades longs tu as 26% de gagnants et le trade short tu as 21%. Alors total deal c'est peut-être un peu spécial mais regarde, tu as fait 360 trades, donc tu es rentré, tu es sorti, donc une entrée plus une sortie ça fait 2, donc tu multiplies par 2, donc 720, ça c'est normal. Par contre il faut faire attention. Là, je pense que tu n'auras pas ce souci chez les brokers CFD, mais chez les brokers, par exemple, qui utilisent du futur ou des vrais volumes, un truc comme ça, tu peux ici, le 720, tu peux avoir beaucoup plus. Pourquoi? Parce que quand tu ouvres une position, par exemple, de 0,1, il se peut que tu n'achètes pas les 0,1 directement chez une seule personne, mais chez 2 ou 3 vendeurs. Donc, pour une position ouverte, tu peux avoir, par exemple, 3 ou 5 deals ou 10 deals. Donc, du coup, le nombre de deals, il peut être beaucoup plus. Hein. Alors, regarde, je me remets ici. Bon, là, je regarde le temps, je crois que je suis à peu près 15 minutes. Ah merde, j'ai un appel en plus. Bon, j'ai raccroché pour ne pas répondre. Du coup, voilà, bon, j'espère que c'est clair pour vous. Maintenant, pardon, je me remets sur... Alors, comment il me fait chier ce truc, regarde. Ah putain, voilà, ça c'est un truc qui est gênant, qui est chiant. Voilà, voilà, la barre elle est partie. Donc voilà, je me remets ici. Bon, les inputs... C'est à toi de régler le stop loss et le TP et la quantité et tout. Tu repars dans Setting, tu fais Visual Mode et tu appuies Start. Je vais essayer d'arrêter rapidement. Voilà. J'appuie Start. Bon, la fenêtre elle s'est ouverte à côté. Quand tu appuies Start, il y a une fenêtre qui s'ouvre ici. Voilà. Et tu as ton backtest. Tu peux arrêter, tu peux faire Play, tu peux faire Pause avec la barre espace. Tu peux agrandir, réduire le volume. Et là, tu vois, voilà, j'ai 1000 $, j'ai une equity. J'ai free margin, moi j'ai rien, hein, ça n'a pas ouvert du tout. Voilà. Et là, je fais pause. Alors, quand tu as une flèche rouge vers le bas, c'est un short. Il est écrit ici sell, la quantité, à quel prix, et son stop loss, il est là. Il est de moins 500 ticks, ça fait à peu près une distance de 100%. Et là, tu as le latent en direct. Hein. Voilà, tu appuies ici, hop, tu vois qu'il a fermé ici. Donc, une flèche bleue inverse, c'est qu'il a fermé ici. Ça veut dire que ton robot, il a fermé ici. Je ne sais pas, parce qu'il y a peut-être un croisement ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment il fonctionne ton robot. Alors attention, regarde, là par exemple, j'ai appuyé ici, je vois que j'ai eu un long ici, un achat, mais je vois pas la fermeture. Alors des fois ça bug, regarde, hein, là il a toujours rien dessiné, j'attends, je fais pause, et hop, tu vois, j'ai fait pause, hein. Là il a ouvert un short et il m'a dessiné la flèche rouge de fermeture, tu vois. Donc il a ouvert ici, il a fermé ici. D'accord. Donc ça déconne un peu, je sais pas comment le régler, et je m'en fous au fait de le régler pour l'instant, ça, je me casse pas la tête. Plus tard, hein, peut-être, j'essaierai de prendre un indicateur qui existe déjà ou le créer pour dessiner moi-même mes propres flèches sur l'historique avec beaucoup plus d'infos. Parce que voilà. Ça, c'est le truc d'origine, de base chez MetaTrader. Donc voilà, bah, tu laisses finir, hein, tu laisses finir. Tu peux augmenter la vitesse, tu peux dire par exemple skip, ça veut dire passe jusqu'à tel truc. Hein. Regarde, on va le faire exprès, on va augmenter la vitesse. Voilà, j'arrête, je fais pause, je me remets à une petite vitesse. Voilà, c'est toujours un peu élevé, je diminue un peu la vitesse. Voilà, là par exemple j'arrête. Voilà, je suis à 876. Je peux revenir en arrière, je peux voir, voilà, il y a un trade ici, il a été fermé ici, il y a un trade ici, fermé ici, un trade ici, fermé ici, un short, pardon, fermé ici, un long ici, fermé ici. Donc il faut regarder la première flèche. Hein. Si elle est bleue, c'est un long, il a été fermé ici. Si la première flèche elle est rouge, c'est un short, il a été fermé ici. Et après, tu peux t'amuser aussi sur l'historique ici. Là, par exemple, tu vois que j'ai 0 trade ouvert, parce que j'ai rien du tout. Et là, c'est l'historique, ça, c'est les tickets. Regarde, je vais donner un autre exemple. Je vais laisser ça, je vais attendre qu'il ouvre un trade. Alors, j'ai pas de
trade, j'ai pas de trade, j'ai pas de trade, j'ai pas de trade, j'ai pas de trade. Hop, non, même pas. Merde, j'en avais un, mais il est parti vite. Hop, là, voilà, regarde. J'ai fait pause, j'ai arrêté. Là, j'ai un short. Son stop loss, il est là. Son TP, il est là. Et c'est le ticket numéro 24. Alors, si tu vois ici dans l'historique, tu trouves le numéro 24. Tu vois, c'est un short et il est rentré. Il est rentré dans le marché. Tu vois, ça c'est un short et ça c'est l'exécution du short. Donc, tant qu'il est ouvert, il est ici. Dès qu'il est fermé, hop là, voilà. Dès qu'il est fermé, il a disparu. Tu le vois plus ici. Par contre, si tu vas là, tu vas voir, voilà. Le 24, il est là. Donc, il est entré ici. Il est sorti. Non, pardon. Il est sorti ici. Et je crois, je suis pas sûr, hein, mais je crois que ça, le 25, au fait, c'est sa sortie. Ça veut dire, le short, c'est le 24. Son deal, c'est le 24, son entrée dans le marché. Et là, il a fait un buy pour racheter ce short, et c'est le 25, et il est sorti le 25. C'est-à-dire, c'est peut-être con, hein, mais quand tu donnes l'ordre d'acheter, c'est un numéro, et quand il est exécuté, c'est un numéro. C'est comme je t'expliquais tout à l'heure, tu peux très bien dire, j'achète cette quantité, voilà, c'est ici. Par contre, tu es sorti, donc tu as vendu, peut-être que tu auras 26, 27, 28. Ça veut dire que tu auras 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. Bon, j'espère que c'est clair pour toi. Donc voilà, bah écoute, j'espère avoir été clair plus ou moins pour une première fois pour vous. Comme ça, vous voyez au moins comment on fait un backtest. Hein. Si vous avez d'autres questions, hein, dites-moi, on partage sur le groupe WhatsApp. Comme je vous ai dit, je sais que ça va être merdique WhatsApp, mais c'est pas grave. On laisse pour l'instant avec WhatsApp et on verra où ça mène. Hein, et voilà. Allez, salut la jeunesse, j'arrête l'enregistrement. Salut!